tout le monde, on corrige l'exercice 5 qui est un exercice de recherche de limite d'une fonction composée. On va faire un petit rappel sur ce qu'est une fonction composée. Alors prenons par exemple i et j, deux intervalles de R, v une fonction définie de i sur j, et u une fonction définie de j sur un autre intervalle de R, peu importe. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle i, la fonction f définie par f de x égale à u rond v, c'est-à-dire u de v de x, est la composée des fonctions v et u. En fait, la fonction v va jouer le rôle de variable et la fonction u va jouer le rôle de fonction. Considérons l'intervalle i moins l'infini jusqu'à 2 inclus. Et la fonction v qui a x associe moins 2x plus 4. Cette fonction elle est définie donc, sur l'intervalle moins l'infini 2 à valeur dans R+. Et donc je peux lui appliquer, puisqu'elle est à valeur dans R+, une autre fonction définie sur R+, à valeur, donc là dans R+, la fonction racine carrée. Donc la fonction f qui est égale à racine carrée de moins 2x plus 4, elle est définie sur l'intervalle i à valeur dans R+. C'est la composée des fonctions u et v. Alors, comment est-ce qu'on applique ça aux limites? On considère la fonction f définie sur R plus étoile par f de x est égal à racine de x plus 1 sur x. Donc on a clairement deux fonctions qui apparaissent, qui sont composées ici. La fonction qui va jouer le rôle de variable ici, celle à qui on applique la fonction racine carrée, c'est la fonction qui à x associe x plus 1 sur x. Donc elle est définie sur R plus étoile. Et quand x est dans R plus étoile, une étude du signe nous démontre que cette fonction est à valeur dans R plus étoile. Donc on peut l'appeler la fonction h par exemple. La fonction h qui a x associe x plus 1 sur x. Elle est définie sur R plus étoile dans R plus étoile, heureusement parce que sinon on ne pourrait pas lui appliquer la fonction racine carrée. Donc je peux écrire que la fonction f, c'est la composée de deux fonctions. F est égale à g rond h, donc définie sur R plus étoile. H est la fonction qui a x associe x plus 1 sur x, qui est toujours strictement positive. Et g, c'est la fonction qui a x strictement positif, renvoie à la valeur de racine de x, qui va être également strictement positive. Alors on écrit toujours la fonction qui joue le rôle de variable, comme une variable, à droite en fait. Et celle qui joue le rôle de fonction, il faut l'écrire à gauche. Donc g rond h est entre guillemets la variable, et g est la fonction. Alors, en général, la fonction qui joue le rôle de variable, c'est bien justement de lui donner le nom d'une variable. Donc on va appeler grand X, par exemple, la quantité x plus 1 sur x, pour x strictement positif. Et donc on établit la limite de grand X quand petit x tend vers plus l'infini, puisque là on essaye de déterminer la limite en plus l'infini. La limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc par théorème d'opération sur les limites, la limite de grand X quand petit x tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. La limite de grand X quand petit x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on n'a plus qu'à déterminer la limite de racine de grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Ça nous donnera la limite de la fonction composée. La limite de racine de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on a terminé. La limite de racine de x plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini.
Allez, on essaye maintenant de déterminer la limite en 0 de cette même fonction. Donc c'est la même chose. On appelle grand X la valeur de petit x plus 1 sur x pour x strictement positif. Quelle est la limite de la variable grand X quand petit x tend vers 0? Attention, c'est 0 par valeur positive. Hein. Je rappelle que x appartient à l'intervalle R plus étoile. Eh bien, petit x tend vers 0 et 1 sur x quand petit x tend vers 0, eh bien c'est plus l'infini. Hein. La limite de 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur positive, eh bien, c'est plus l'infini. Donc la limite de grand X quand petit x tend vers 0 par valeur positive, eh bien c'est plus l'infini. La limite de racine de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc on a terminé par théorème d'opération sur les limites. La limite de racine de x plus 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur positive, eh bien c'est plus l'infini. Même si ce n'est pas précisé dans l'énoncé, on peut le dire ici. La courbe représentative de la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Ne pas hésiter à vérifier vos résultats à la calculatrice. Là, on voit bien que la courbe représentative de la fonction f admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale. Alors, donc, deuxièmement, on considère la fonction définie sur R par f de x égale à 1 sur racine de x carré moins 3x plus 5. Alors là, on peut dire que la fonction f définie sur R est la composée de trois fonctions, g rond h rond k, où la fonction k est la fonction qui à x associe x carré moins 3x plus 5. Donc ce polynôme est tout le temps strictement positif, quel que soit x. Pour ça, pour s'en convaincre, il suffit d'étudier le signe du polynôme. Le discriminant est négatif, bien sûr, donc il est toujours du signe de 1, le coefficient qui est devant x carré. Puisque k est tout le temps positif, je peux lui appliquer donc, la fonction que j'ai appelée h ici, qui a x associe racine de x, qui a x strictement positif associe racine de x, donc qui va être strictement positif également, puisque la racine d'un nombre strictement positif est strictement positif. Et donc, à cette composée de fonctions, h rond k, je peux lui appliquer une fonction g, donc la fonction inverse, qui a x dans R plus étoile, associe 1 sur x. Alors, on commence la limite en plus l'infini. On commence par la fonction qui joue le rôle de variable. Donc la fonction k qui a x associe le polynôme x carré moins 3x plus 5. On pose donc grand X est égal à x carré moins 3x plus 5 et on se pose la question, quelle est la limite de grand X quand petit x tend vers plus l'infini? Alors on fait de tête rapidement, la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini et la limite de moins 3x plus 5 quand x tend vers plus l'infini c'est moins l'infini. On a une forme indéterminée donc on n'a pas le choix, on va être obligé de factoriser par x. X carré moins 3x plus 5 c'est x facteur de x moins 3 plus 5. Alors, la limite du produit, la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de x moins 3 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de grand X quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de racine de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on vient de déterminer la limite de la racine carrée de x carré moins 3x plus 5 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini.
Alors, en petite remarque, la fonction qui a x associe x carré moins 3x plus 5 est une fonction polynôme de degré 2. Donc elle admet la même limite en plus l'infini et en moins l'infini. Donc ça ne sert à rien de refaire l'exercice après quand petit x tend vers moins l'infini, on va trouver le même résultat. Parce que ce qui joue le rôle de variable, grand x ici, la fonction k si vous voulez, va tendre vers la même valeur en plus et en moins l'infini. La limite de racine de x carré moins 3x plus 5, c'est plus l'infini, en plus et en moins l'infini. Donc par passage à l'inverse, la limite de la fonction f, ça sera 0, en plus et en moins l'infini. On pouvait le dire tout simplement comme ça, par théorème d'opération sur les limites. Moi, j'ai décidé de le rédiger en composant la fonction racine carrée de x carré moins 3x plus 5 avec la fonction inverse, pour s'habituer à rédiger tout simplement. On vient de montrer que la limite de racine carrée de x carré moins 3x plus 5, quand x tend vers plus ou moins l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Alors la limite de y quand x tend vers plus ou moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 1 sur y quand y tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc par composition des limites, la limite de 1 sur racine carrée de x carré moins 3x plus 5, quand x tend vers plus ou moins l'infini, eh bien c'est 0. Même si ce n'est pas demandé, on peut le dire ici, la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Voilà, donc la courbe représentative de la fonction qui a x associe 1 sur racine carrée de x carré moins 3x plus 5, et qui nous conforte dans ce qu'on vient de retrouver ici. Donc on a bien l'axe des abscisses qui est une asymptote horizontale.